Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Technique Moneyball. J'ai une question pour vous que je me suis fait poser par un livre. Est-ce que vous saviez que vous aviez deux business? On a toujours tendance à penser qu'on en a une seule, mais on a deux business. Pourquoi? Ben, c'est ce qui est expliqué dans le livre Ready Fire Aim de Michael Masterton. En réalité, c'est un livre qui nous aide à scaler notre business, à se poser les bonnes questions, puis à pouvoir ramener notre business ailleurs. On s'entend, là, ça part de 0 million, de 0, 0 million, effectivement, de 0 à 500 millions pour pouvoir scaler. C'était pas nécessairement le but de l'intervention aujourd'hui. Le but, pendant que je lisais le livre, il y a un bout que j'ai trouvé hyper intéressant où est-ce que l'auteur, Mike pour les intimes, il dit qu'on a deux business. Puis là, sur le coup, j'étais comme, OK, explique-moi la définition. Puis, dans le fond, ce qu'il explique, c'est qu'il dit, tu as une business qui est ton produit, ton service, ta job, ce que tu dois faire. Et de l'autre côté, tu as faire la promotion et vendre ta business. J'étais comme, OK, cool, je trouve ça intéressant. Puis après ça, j'ai commencé à le regarder, puis c'est de dire, ben moi, j'ai une agence de marketing, médias sociaux. Donc, on offre des services de médias sociaux, de la formation, du coaching, de la gestion des médias sociaux et tout. Ça, c'est la business. Mais de l'autre côté, il faut que je fasse la promotion de cette business-là. Après ça, ma blonde, elle a un institut de madérothérapie. C'est une madérothérapeute. Mais il faut qu'elle fasse la promotion de sa madérothérapie. Une coiffeuse, c'est la même chose. Un avocat, c'est la même chose. Puis j'ai trouvé que c'était une façon hyper simpliste, on va le dire, de faire d'écrire la chose. Mais je trouve que ça simplifie vraiment beaucoup. Puis ça démontre l'importance de le faire. Parce qu'il y a des gens qui vont mettre aucun effort sur leur marketing numérique ou sur leur promotion, leur développement des affaires, se disent, ah ben moi, je suis une massothérapeute, je suis un avocat. Ma job, ce n'est pas de faire du marketing. Ma job, c'est de faire euh, du service juridique ou whatever quoi. Jusqu'à tout récemment, j'étais d'accord avec ça. Bien honnêtement, je me disais, focus sur ce que tu fais de bien, mais la réalité, on est dans une période économique qui est difficile. Il y a bien des entreprises, puis il y a bien des travailleurs autonomes, des solopreneurs, tout le kit, qui ne peuvent pas faire ça en sous-traitance, on va le dire, parce qu'ils n'ont pas le budget, tout simplement. Ils n'ont pas de scène. Fait que ça marche pas. Et je trouvais ça intéressant. Je trouvais que c'était une dynamique qui apportait un nouveau regard, puis de dire. Puis moi, je l'amène encore plus loin. C'est de dire, ben, prends ta business, sépare-la en deux. Donc, moi, je vais prendre formation, coaching, auteur. Donc, mon Marco Bérubé. OK? J'ai ça. Donc, je donne des formations, je fais des stratégies pécanes, des podcasts, des coachings et tout ça. De l'autre côté, il faut que je fasse la promotion. Et là, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, je vais regarder ça de façon très, très objective. Donc, je vais prendre ma business, je vais la regarder de façon objective, puis je vais regarder, mais je vais séparer ça en deux. Donc, il y a deux Marco Bérubé. OK? Il y a Marco Bérubé, le spécialiste en médias sociaux, puis il y a Marco Bérubé, le promoteur, business dev, biz dev, vendeur. On va le mettre de même. Bon, ma job, je la fais bien, je suis bon, j'ai des beaux résultats, j'ai des clients qui ont des super de beaux résultats et tout. Fait que ça, c'est good. Toss. Maintenant, le vendeur, si j'avais une deuxième personne sur le payroll qui était vendeur, serais-tu satisfait de son travail? La réponse, c'est non. En toute transparence, de dire, il n'y a pas assez d'action qui est faite, il n'y a pas assez de structure qui est faite, il n'y a pas assez de réseautage, il n'y a pas assez de présence sur les médias sociaux pour les bonnes raisons, il n'y a pas assez de connexion avec la communauté sur le web et tout. Fait que de dire que si j'avais une ressource qui était sur mon payroll, qui s'occupait de ma deuxième business, ben, je ne serais pas satisfait de son travail. Mais ça donne que cette personne-là, c'est moi. Fait que de dire comment est-ce que je peux faire maintenant concrètement, là, de dire comment est-ce que je peux faire pour être plus présent, puis de consacrer une bonne partie de mon temps là-dessus. Je ne dis pas de consacrer, dans le livre, il dit de consacrer 80% de son temps là-dessus, mais malheureusement, ce n'est pas réaliste de dire, encore une fois, si je suis entraîneur privé, je ne peux pas passer 80% de mon temps à faire
la promotion. Là, on embarque dans le modèle de dire, je fais la promotion. Tu sais, je peux te coacher à être coach, mais tu sais, c'est pas ça l'objectif. C'est de dire, toi, ta job, c'est entraîneur privé, mais il faut quand même que tu prennes en considération qu'il y a une grande partie de ton temps qu'il va falloir que tu fasses du marketing, du développement, du réseautage. Puis là, oui, je parle de réseaux sociaux, je parle d'infolettres, je parle de podcasts, je parle de plein d'affaires. Mais il y a tout ce qui va autour aussi. Tu sais, il faut sortir, il faut aller rencontrer des gens, faut faire de la prospection. Puis c'est drôle parce que je vous raconte une anecdote. J'étais sur LinkedIn la semaine passée. euh, et j'ai un gars qui m'ajoute. Donc, un gars de compagnie de construction, tout le kit. Je l'ai ajouté, je l'ai accepté et tout. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir son site web, je suis allé voir ce qu'il fait. Puis vous allez trouver ça bien épais, mais pour ceux qui sont actifs sur LinkedIn, vous allez voir que c'est pas si épais que ça. Euh, donc, je suis allé voir sur ce qu'ils faisaient. Une super belle compagnie de construction. Ils font des constructions haut de gamme, vraiment très, très design et tout. Je suis allé voir son site, j'ai regardé les différentes réalisations, puis c'était vraiment beau. Fait que j'ai envoyé un message. Hey, mais merci de m'avoir acheté. J'ai pris quelques minutes pour aller voir ton site web. Tes projets sont écœurants. Surtout celui-là à Bromont est malade. Ça m'a pris, mettons, ça m'a pris 2 minutes. Regarder le site web, écrire et tout ça. Le gars me répond tout de suite, fait comme, hey, ça fait différent des messages automatisés de prendre un café virtuel. J'étais comme, yeah, you're damn right que ça fait différent, tu sais. Fait que, vous voyez, ça, c'était juste un petit exemple de dire, do the extra work, là, tu sais, de faire le petit truc de plus, de dire, s'il y avait une deuxième personne qui travaillait pour ma business, puis qui devait faire de la prospection, puis connecter avec les gens, est-ce que je serais satisfait qu'il envoie un email automatisé de café virtuel, un message automatique de café virtuel, ou je préférais qu'ils prennent le temps de connecter avec les gens? Fait que la réponse, c'est deux. Fait qu'il faut que je sois capable de le faire. Et c'est là que philosophie Moneyball, euh, philosophie Moneyball, plan d'action, préparation, gestion devient de plus en plus essentiel parce que si je commence à faire mon marketing numérique sans structure, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais me ramasser à faire un peu n'importe quoi, puis je vais faire des actions à gauche, à droite, sans nécessairement de résultats. Fait que moi, ce que j'ai fait cette année, j'ai pris une feuille, tout simplement, une feuille de papier. Je suis un gars de papier encore. Puis je suis vieux, tu sais, barbe blanche et tout. Et j'ai écrit concrètement ce que je voulais faire à toutes les semaines. Je fais souvent la comparaison de la meal prep dans mes formations, là, de dire, ben, ça va être quoi mon repas de la semaine? Je veux faire un podcast par semaine. Je veux faire trois reels par semaine. Je veux 3 posts Instagram. Je veux un long post sur Facebook. Je veux un long post sur LinkedIn. Je veux envoyer au moins une infolettre. Je veux publier sur Threads à tous les jours. Et je veux que mes reels se retrouvent également sur TikTok. Fait que ça, c'est mon flow. Vous êtes comme tabarnouche. Mais plus je le nomme, et premièrement, j'ai eu conscience, encore plus, de dire j'ai une deuxième business. Ma business, c'est de faire connaître mon entreprise. OK? Fait que faut que je mette du temps, il faut que je mette de la structure et de la préparation. Fait que j'ai fait ça dans un cadre très précis de dire voici mes livrables. Et là, à partir de ce moment-là, là, je suis capable de me faire du time boxing, puis je suis capable de me dire, ben là, je vais travailler 2 heures cette semaine, puis ce 2 heures-là va me servir à faire mon podcast, va me servir que je vais décliner avec l'intelligence artificielle pour me faire mes 3 reels, qui va ensuite pouvoir me faire faire mon contenu d'infolette. Fait que là, je viens de créer mes 3 pièces de contenu, mais on s'entend, j'ai mon podcast, j'ai mes 3 reels, j'ai mon contenu d'infolette. Là, après ça, il va me rester mes 2 long forms, puis il va me rester mes posts sur Instagram, puis mes threads, que je pourrais faire dans une autre session de 2 heures de time boxing. Puis là, je viens de vous expliquer ça, là. Je viens de vous expliquer des pièces de contenu. On parle de peut-être une quinzaine de pièces de contenu sur les différentes plateformes que je vais faire en 4 heures. Pourquoi? Parce que premièrement, j'ai pris conscience de l'importance de le faire. Puis deuxièmement, je me suis fait un plan, j'ai été structuré, je l'ai séparé en 2 sessions de travail de time boxing. Fait que c'est vraiment dans cet esprit-là. Encore une fois, je reviens à ça, j'en parle très souvent, puis je vais continuer de le dire, puis c'est l'élément le plus important. L'objectif de ta deuxième business, c'est d'utiliser les médias sociaux, d'utiliser tes activités de réseautage, d'utiliser tout ce que tu peux faire en développement des affaires pour être connu. Pas pour vendre, pour être connu.
pour que les gens entendent parler de toi, pour que les gens ils commencent à reconnaître ce que tu fais, puis qu'ils voient ton expertise, pour que éventuellement tu puisses trouver des clients. Donc, ce que ça veut dire, c'est si tu es une coiffeuse, ben l'objectif, c'est pas de dire je vais faire des promos, je vais donner des coupons rabais, je vais dire aux gens qui bookent des rendez-vous, je vais leur dire que j'ai encore des dispos jeudi et vendredi. Ça, tu t'adresses à 3% de ta gang qui sont prêts à acheter, tu laisses faire le 97% qui sont en train qui sont en train de chercher ton. Excuse. Bah! Tu t'attaques à 3% des gens qui sont prêts à acheter ton produit, qui ont un cheveu long puis qu'il faut qu'ils fassent couper maintenant. Puis tu laisses faire le 97% qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent, mais qui ne sont pas prêts à acheter ton produit. Fait que vraiment de dire, je vais me bâtir une stratégie et je vais me bâtir du contenu qui va me permettre de rayonner encore plus, de connecter encore plus avec les gens. Fait que ça, c'est vraiment cet aspect-là. Fait que dans le cas présent que je vous parle, on parle d'à peu près 4 heures par semaine de création de contenu. Là, dans mon cas, j'ai beaucoup de contenu parce que c'est quand même mon travail, fait que j'ai ça. Et ajouter à ça, l'autre élément qui est encore le plus important dans ta deuxième business, bien, c'est de jaser avec le monde. Il faut que tu sois capable de connecter. Trop souvent, on va utiliser les médias sociaux one way. Je vais utiliser les médias sociaux, je vais publier, puis mon seul but, c'est que le téléphone sonne, que j'ai des gens qui puissent connecter. Je vous raconte une histoire, puis après ça, vous allez comprendre l'essence du message. Comme vous le savez, j'ai écrit un livre qui est Le succès en affaires grâce aux médias sociaux. Et pendant le temps des fêtes, il y a plusieurs personnes qui ont fait des stories de mon livre, donc qui est en train de lire mon livre et tout ça. Et moi, je faisais ma veille, ce que j'appelle ma gestion de l'activation, donc d'aller voir ce qui se passe sur les médias sociaux et d'activer la machine un peu. Plutôt qu'attendre, j'ai fait mes pauses, j'attends que le monde m'appelle. Donc, je vois un gars qui est en Floride puis qui a fait une story sur le bord de la plage avec mon livre. Fait que là, première chose, je prends sa story, repost sa story et je m'en vais liker son post, ben, c'est sa story et merci beaucoup pour ton achat, tu me donneras tes commentaires. S'ensuit une discussion comme ça, on commence à jaser, il m'explique c'est quoi sa business, il me parle du livre, ce qu'il a aimé, puis là on discute sur un time span de 2 semaines. OK? Mais on s'entend, là, pas 2 semaines non-stop. Il envoie un message, 3 jours plus tard, hey, je suis rendu à tel chapitre, super intéressant, continue de jaser, tout ça. Et au bout de 2 semaines, ben, il m'a demandé si j'avais des programmes d'accompagnement. Et oui, j'ai des programmes d'accompagnement. Et c'est devenu un client en formation coaching. Fait que c'est juste pour vous donner un exemple que dans tout le processus que je viens de vous expliquer là, j'ai jamais utilisé de vente en tant que tel. Je me suis occupé de ma deuxième business, qui était d'être connu, d'être reconnu et de connecter avec les gens, comme un gars de développement des affaires, beaucoup plus qu'un gars de vente. Et une story, repost une story, j'ose avec le gars me pose des questions, je réponds à ses questions, puis finalement, je l'ai closé. Fait que vous comprenez un peu la dynamique de dire, vous ne devez pas utiliser les médias sociaux pour closer. Ça va vous permettre de closer, mais vous ne devez pas les utiliser principalement pour ça. Fait que c'était l'essence du message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Puis c'est un peu ça le challenge que je voulais vous donner, c'est de dire, asseyez-vous aujourd'hui, puis imaginez que vous avez 2 personnes qui travaillent chez vous. Une qui fait votre job principal qui vous génère des revenus, puis une autre qui s'occupe de votre développement des affaires, marketing numérique et tout. Et dites-vous, si je payais cette personne-là, est-ce que je serais satisfait de son rendement, puis est-ce que je serais satisfait de ce qu'elle me livre? Et là, après ça, c'est de dire, la réponse va être non. Maintenant, comment est-ce que je fais pour structurer mes choses? Comment est-ce que je fais pour planifier mes affaires pour être capable de faire du développement des affaires et des ventes qui font du sens? J'espère que ça vous a aidé. Encore une fois, si vous avez des questions, commentaires, marco@marcoberube.com. Vous pouvez ou également suivre le podcast, donner un avis, c'est tout le temps le fun, sur Spotify, Apple Music. Et vous pouvez me suivre sur toutes les plateformes, surtout sur Instagram, MOBRUB. Vous pouvez m'envoyer vos questions, commentaires et tout. Donc, c'était Marco pour la technique Moneyball. Merci beaucoup tout le monde.